Bien, on fait donc la première Haboura sur Melicha. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il faut faire Adachar Rishona. Moi j'en ai vu 7, il y en a peut-être d'autres, 7 chitotes dans les Rishonim et Acharonim, la raison pour laquelle on fait Adachar Rishona, avec les Naf Kaminot, et on va essayer de voir comment a été posé comme Mechaber El Rama. C'est ça le projet de la Haboura. Donc il y a une Gemara en Chulim que tout le monde a dû déjà voir, Daf Kuf Gimel, Amar Shmuel, El Abasa Yotze Mini Damo, El Imken Molcho Yafe Yafe, pour que le sang sorte de la viande, il faut faire une Melicha Yafa Yafa, forte, ou ma Dicho Yafe Yafe, cette répétition Yafe Yafe, certains veulent y voir une allusion, on verra ça comme la quantité du sel et aussi pour la quantité de l'eau. Itmar Ravuna Omer, Moleach ou Madiach. Rav Itmar, il a dit qu'il est Moleach ou Madiach, donc il parle plus de la Adachar Rishona. Et dans la Masnissa Tana, Madiach ou Moleach ou Madiach. Là-bas on dit Adachar Rishona, Melicha Adachar Rishona. Donc à première il y aurait une marloquette, c'est qu'il y a besoin de faire Adachar Rishona. La Gemara elle dit non. Velo plié. Ha de Khalila betafre. Un, c'est quand les bouchers ont déjà fait l'Adachar Rishona, l'autre quand les bouchers ne l'ont pas fait. En tous les cas, on a appris de la Gemara que ça c'est très simple, qu'il faut, pour cachériser une viande, 3 étapes fondamentales. 1, Adachar Rishona. 2, Melicha. 3, Adachar Acharona. Ça, Enman de Palik, c'est comme ça qu'il faut faire. Très bien. Alors tout ça, c'est que si on veut, bien entendu, cuire la viande. Si on veut manger la viande crue, Adachar Rishona, il faut faire parce qu'il y a Dam, Alpne, Abassa. Mais on n'a pas besoin de faire Melicha si on la mange crue. Pourquoi? Parce que le principe fondamental de Halachot, Melicha et Dam, c'est que le sang ne devient un lave de Raïta que quand il est Poresh au Chutz Labassa, au Poresh Mimakom, les Makom Betar Abassa, c'est une marloquette de Rishonim. Mais en tous les cas, tant que le Dam n'est pas Poresh, il est Moutam et Raïta, il fait le Moutam Ramadan. C'est tout à fait étrange, hein, que le Dam n'est interdit que quand il bouge. Tant qu'il reste figé dans la viande, il est Moutam. J'ai le droit de manger une viande. Moi j'ai toujours une couchée que j'ai posée avec Dolim, personne m'a donné une bonne réponse. Comment ça se fait que la mâchure, c'est pas Doka des Sakina, de mâcher la viande et que ça ne fait pas sortir le sang. Quand vous mâchez la viande crue, il y a du sang qui sort. Bon, jamais une réponse satisfaisante. La meilleure que j'ai eue, c'est de Rav Azriel Orbar qui m'a dit que peut-être on doit dire que dès qu'il sort, il est batté dans la salive, c'est plus la nourriture. C'est bizarre de dire ça. J'aurais le droit de. Hein? Dès que ça rentre dans la bouche, le moment du sourd se met à minute, ça rentre dans la bouche. Ouais, mais pourquoi? Certains m'ont dit ce que vous avez dit, mais ça je comprends pas. Pourquoi les sourds s'arrêtent comment ça dans la bouche? On n'a jamais vu ça. Les soleils, par exemple, on les mâche, c'est-à-dire ils vont les goûter, on dit non, si au moment où ils rentrent dans la bouche, ils rentrent encore, il y a des sourds. Donc au contraire, ça c'est pour le issour, c'est pas pour le contraire, que le issour s'arrête quand il rentre dans la bouche. Vous dites que le issour il commence quand il rentre dans la bouche. On se fixe sur le moment où ça rentre dans la bouche. Normalement, c'est devrait nous battre les verres dès qu'on les mâche. Oh, parce que ça c'est Maaseh Achila. La Maaseh Achila, c'est de manger une beria complète en la mâchant, en l'avalant. Quand tu mâches la beria. C'est que ça, bon, c'est pas une vidéo dessus, mais c'est une marque entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que le Maaseh Achila c'est Anat Gorno ou Anat Veme'ain? Bon, c'est une grande marque. Le prix mécanique veut dire que, par exemple, dans Matzah, si tu n'as pas tout avalé ce qu'il y a dans le Chanachaim, dans les mâchoires, ça fait partie du chiot. Donc, là, on vous entend une marque. Qu'est-ce que c'est un Maaseh Achila? Est-ce que c'est quand ça rentre dans la bouche, quand c'est absorbé? Mais ça, c'est par rapport au Maaseh Achila, mais personne ne va dire que le Issour est mévatel du moment que ça rentre dans la bouche. Ça, personne ne dit ça. Quand est-ce que le Issour commence? Mais quand le Issour, est-ce qu'on a fait un Issour, par exemple? Il y a une marque, si on a fait un Issour, la marque, elle est comment? Si j'ai mâché, l'agma dans le Bouchalmi, il amène une nafkamina, commencer par rapport à la trouma. J'ai oublié. Si j'ai mâché et que j'ai rejeté, est-ce que je fais au vert? Je ne sais plus exactement. Bon, dans tous les cas. Ça, ouais. C'est pas Doka Sakina, mais c'est très bizarre. Certains m'ont dit ça, il ne faut pas aimer palpel, Sakina c'est Sakin, c'est tout. Non, je l'ai vu cette chouva, ils n'expliquent pas du tout. Ils disent comme ça. C'est un couteau qui est la dourka, il sort le sang, ma flûte d'âme, mais la mâche, il ne sort pas le sang. Mais ce qui est faux, absolument faux. Essayez de manger une viande bien truc, vous allez voir que le sang il sort. Bon. En tous les cas, comme ça, la halakha. Si je mange cru, j'ai pas besoin d'absorber la viande, je peux la mâcher, on a le droit. Donc pourquoi? Parce qu'on considère que le sang ne sort pas, comment ça se fait, on ne sait pas. Mais en tous les cas, le sang n'est interdit que quand il sort de la viande. Tant qu'il ne sort pas de la viande, c'est mouta. Très bien. Maintenant, pourquoi faut-il faire Adachar Rishona? Donc, on a sélectionné
7 chitotes, le réa, le smag et le smag, le yeshomrim et mordéchi, le ran, le mordéchi, le rajba et le roche. Le yeshomrim baroche. D'accord? On va commencer par le réa. Le réa, c'est très simple. Il te dit, si tu ne fais pas Melicha, un adacha avant Melicha, tu vas mettre ton sel sur la viande. Au début, aucun problème. Tant que la viande, elle est poilette du dam, et même du tzir, et le minimum de shiur de tzir, c'est 12 heures. Marloquet, c'est la plitade du dam, du tzir, c'est 12 heures ou 24 heures. Mais en tous les cas, minimum 12 heures. Au moins, pendant 12 heures, tu n'as aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on a des principes qu'on étudiera en détail plus tard. De Haïdé des tarifs, il flotte le bala. Tant que la viande, elle expulse du sang, ou même du tzir, elle n'absorbe rien. Haïdé des tarifs, il flotte le bala. Tant que la viande expulse, elle absorbe, elle est protégée. C'est comme essayer de faire, prenez un tuyau, ouvrez le tuyau de l'eau qui sort, essayez de faire entrer quelque chose dans le tuyau, impossible. Et bien, tant que la viande, elle expulse du tzir ou du dam, ce flot-là empêche la pénétration du sang qui a le clé à bassin. Donc, en vérité, je pourrais, mille caradines, saler une viande sans faire adacha, parce que je n'ai aucun risque que ce viande qui a le clé à bassin, qu'elle rentre dedans. Donc, pourquoi est-ce que je dois faire adacha rishona pour le réa? C'est un chashash be'alma. Quel est le chashash be'alma? Peut-être tu vas pas faire adacha acharona. Même le dam, lui considère que le dam be'en, c'est pas du dam be'en, ou bien que le melach il sort, comme le bar, il dit c'est le marque de bar prisha, ou bien c'est pas une dam be'en, ou bien que le melach il ne fait pas rentrer la viande, il la fait sortir. Il ne fait pas rentrer le sang, il la fait sortir. Le bar comme ça. Même le dam be'en. Bon, comme ça ou comme ça, en tous les cas, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le sang ne rentre pas dans les 12 heures. Dans ce cas-là, pourquoi je dois faire adacha rishona? Ce n'est qu'une xéra de chashash que tu vas oublier de faire adacha arona avant 12 heures. Et dans ce cas-là, après 12 heures, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de plita de cire. Et dans ce cas-là, ça va rentrer. D'accord? Ça va absorber. Et dans ce cas-là, ça va hausser la viande. Ça, c'est le réa. Le rajba, il pose 2 couchias sur le réa. D'abord, il dit pourquoi est-ce qu'on met trop chèche comme ça? Le prix Megadim, il répond pour le réa en disant l'eau plus grabanane. Deuxième couchia que pose le rajba, qui est une vraie couchia, de dire Mimaevcha. Si tu es rochèche que tu ne vas pas faire la dacha pendant 12 heures, alors peut-être qu'après avoir fait, tu as fait un dacha, tu as fait melicha, peut-être que tu ne vas pas faire non plus adacha acharona après 12 heures, comme le rochèche le rein. Et dans ce cas-là, le sang qui est sorti, il a aussi un peu un bassin, il va rentrer aussi, donc qu'est-ce que tu as gagné en faisant la dacha rishona? Vous avez compris la coucha du rajba? Coucha du rajba, c'est-à-dire si ton... Comment? De toute façon, il y a le damaron qui est sorti. Exactement. De toute façon, il y a le damaron qui est sorti, qui reste sur la bassa, et qui va, après 12 heures, donc qu'est-ce que tu as gagné en faisant la rishona? Coucha du rajba, il répond pas pour le réa, donc il repousse le réa. Le prix Méganim, il donne 2 réponses, et moi je pense que j'en ai une troisième, pas chaud dans ce phare, c'est bizarre qu'il n'a pas donné. Il donne une première réponse, c'est que... non, d'abord il donne une réponse qu'il ne faut pas dire. Il dit que c'est dachouk de dire que le dan be'ein, il va rentrer de façon plus facile à la fin. Ne donnez pas cette réponse. Et que le dam acharon, le dam de pléta, il ne rentre pas facilement. Il dit c'est dachouk de dire ça. Et lui, il dit une réponse pas chaude, il dit que le dam be'ein, il n'y a pas shishim contre lui. La totalité de la viande, il n'y a pas shishim contre le dam. Par contre, le dam pléta, il y a oui shishim. Pour ça qu'on n'a pas été gozer. C'est aussi dachouk. Mais lui, il dit ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas chichim? Peut-être qu'il est plus épais, on ne sait rien. Bah, ça va. Tu restes tu pries Mégalim. Moi, j'ai trouvé une réponse simple, très simple, je ne comprends pas que... Donc, je vais être recherche d'un bel qui est de Oraïta. Bonne réponse, personne ne la donne aussi, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez donner cette réponse-là. Ouais. Une autre réponse qu'on pourrait donner, c'est... Alors, la prochaine fois qu'on fait un livre, je l'écrirai votre réponse, mais chez Ola Bémir. Une autre réponse qu'on pourrait donner, c'est que on peut imaginer que le dam Be'en n'est pas expulsé par le tzir. Parce qu'il est lourd. Alors que le dam pléta, comme c'est un dam qui vient de la sortie, il ne reste pas sur la viande, il sort. Bon, ça, il faudrait effectivement voir, dans la réalité. Mais on peut très bien imaginer qu'il y a tellement de tzir que ça a lavé le dam, puisque le sang était en expulsion les 18 premières minutes, c'est du sang. Moi, j'ai besoin d'Adacha Archona. Hein? Moi, j'ai besoin d'Adacha Archona. Pour le sel? Ouais, le sel est mal les dames. Le sel, là, oui. Pourquoi tu t'en fiches? De toute façon, ce dame-là, vous dites il va partir. Non, le dame a le pneu ça, il va partir. Pas le dame pas le dame qui reste plus dans le sel. Non, mais ça, il va pas rentrer, ce dame. Ça, même lui, il n'est pas d'accord. Il est d'accord que le dame qui est capturé dans le sel ne va pas rentrer dans la viande. C'est que le dame qui est resté à Bassa qui va être rentré dans la viande à cause du sel. D'accord? Bon. En tous les cas, le réa.
Première chita, le Réa, on a répondu plus ou moins au couche du Rajba. Toute la raison pour laquelle on fait Adar Rishona, c'est qu'un rachage d'après 12 heures. Mais après, il y en a qui disent bien après 24 heures. Mais à part ça, il n'y a aucun problème. On pourrait faire Medicha directement. On doit habiller Karadim, je peux faire Medicha sans Adar Rishona, laver tout de suite, cuire. J'ai aucun problème, cacher les méadrines pour le Réa. C'est une xéra, ne fais pas ça parce que peut-être que tu vas arriver, tu vas pas faire Adar Arona, et ça, après 12 heures, ça, le sang va rentrer. Très bien. Le smack et le smack pensent que, en vérité, comme le Réa, mais simplement tu déplaces les 12 heures tout de suite. La raison de Adar Harishona, c'est parce que si tu mets du sel, le Dan Bein, qui est sur la bassa, on ne dit pas les klalim qu'on verra plus tard, ou Mishrak Sharik, qui sont les principes qui permettent de saler plusieurs viandes ensemble. Pourquoi j'ai le droit de saler plusieurs viandes ensemble? Pourquoi j'ai pas peur que le viande du morceau Aleph a dans la morceau bête? Alors il y a plusieurs réponses, il y a énormément de réponses, on va dire les trois les plus connues sont Mishrak Sharik, le sang glisse, c'est le Rabbenoutam, comme on vient d'expliquer, tant qu'il s'expulse, ça n'intègre rien, au Kebolo Carpolto, dans le Kebolo Carpolto, que le sang qui rentre, il ressort. Mais tous ces klalim, on ne les applique pas à Dan Bein. Ces klalim-là, on ne les applique pas à Dan Bein. Donc, comme le Dan Bein, il est ici, et là, en réalité, c'est la réponse. Dan Bein, c'est d'Oraïta, on ne les applique pas. Donc, il faut absolument faire un Adar Rishona. Parce que si tu ne fais pas un Adar Rishona, tu vas mettre du sel, et le sel va rentrer le sang qui est Be'en, qui est sur la Pratira, dans la viande et la rendre taref. L'Oraïta, Marloquet, on verra, c'est une grande marque qu'on peut voir tout de suite, surtout entre Rambam, Rashi et Tosfot. Est-ce que le dame Mevoucha, le dame Alouar, ça reste d'Oraïta ou ça reste des Rabbanan? Il y a déjà un des galères de dame Alouar. Si je mets Ben, non, mais il y a une grande. Le Rashi et le Rambam. Et le dame qui est Ben sur la pratique. Non, eux, ils pensent que c'est des Rabbanan. Tout le temps, un dame salé est toujours des Rabbanan. Ça s'appelle salé. Si je dis que le dame qui est Ben, il est dessus, je fais, grâce au mélange, je fais rentrer le dame dedans, c'est du dame salé. Ouais, c'est du dame salé. Ou bien quand il est cuit aussi, c'est salé. Ouais, c'est de Raïta, non? Hein? Rashi Rambam de Raïta, Rabbenoutam des Rabbanan. Eux, ils pensent que c'est Tosfot, ils pensent que c'est des Rabbanan. Tosfot pense que c'est des Rabbanan. Comment il posait à première, le Merabé est posé comme le Rambam, que c'est d'Oraïta. Bon. Mais en tous les cas, on a le smack et le smack, d'accord? On est d'accord? On l'a, ça veut dire le smack et le smack, ils pensent que le sang prend, et donc grand taref là-bas, ça. On verra plus tard. Est-ce qu'on peut faire sli avec ça? Elle a une takana. Ce sang qui est rentré, est-ce qu'on peut la cachériser avec sli? On verra que c'est aussi une marque. Mais en tous les cas, pourquoi on fait Adar Harishona? C'est parce que si tu ne fais pas, ça va matrifler la bassa. Aussi simple que ça. C'est simple? C'est clair. Le Ran, lui, il pense que c'est pour les raquers, pneu à bassa. Les raquers, adoucir, attendrir. La face, il écrit le pneu à bassa. Bon, on va voir ce que ça veut dire, le pneu à bassa. La face de la viande. Que si la viande, ou bien le dame caché qui empêche le mélard de faire son travail, qui bouge la possibilité au mélard d'extraire le sang. Non, alors c'est compliqué comment lire. Il y en a qui disent que c'est une couche de sang qui s'est solidifiée, qui empêche le mélard de pénétrer dans la viande et sortir. Il y en a qui disent que c'est la viande elle-même qui s'est asséchée dans ses extrémités, et donc il faut le faire adara pour la rendre tendre pour sortir le sang. Là, on voit, il y a un yann de laisser la viande un peu humide avant de mettre le mélange, justement. Enfin, non, ça c'est pour le faire. Bon, alors, il y a une grande marloquette sur le Ran, ça on verra, ça c'est le Rajba. On verra une grande marloquette sur le Ran, est-ce que Bidi Evet c'est Meakem? C'est quoi? Si j'ai pas fait Adar Harishona. C'est quoi Bidi Evet? C'est fichu ou... J'oublie, non, est-ce que j'ai besoin de refaire? Est-ce que Bidi Evet c'est quand j'ai cuit comme ça? Il y en a, le Rabbeinu Yonah, il dit que pour le Ran, Rabbeinu Yonah pense comme le Ran, comme c'est juste pour les raquers, que le rikour c'est juste un nidour mitzvah, c'est pas Meakem Bidi. Donc ça veut dire que d'après le Ran, d'après cette chita de Rabbeinu Yonah, que si je n'ai pas fait Adar Harishona et que j'ai fait Medicha et que j'ai fait Adar Harona et que j'ai cuit, c'est kasher. Et alors comment il comprend la Gemara qui dit que En Abasa Yosemite Damo Adar Harona. C'est Adar Harona. Mais
Mais non, on a dit c'est seulement quand les bouchers ils ont Les ratrila. On sait qu'il est en Eratrila. Pas Bidievet. Et même le truc, tu peux dire que c'est les ratrila. Les ratrila. Mais Bidievet, quel est c'est? Ouais, vous avez raison. C'est un peu caché pour le rabbi de l'Oran. Ça a répondu là. Ouais, ou Adaharona. C'est sûr que c'est la Chacharona, la Gemara. Non, dans cette Gemara-là, c'est que Adaharona. C'est métafré, le Rabouna il est métafré. Ce qu'il y a, c'est que la Gemara elle dit comment il peut dire ça? Voilà, il y a la Dachar Rishona. C'est Rabouna. C'est Rabouna que la Gemara dit. Sur Shmuel. Après Shmuel, on le dit, il pense Non, Shmuel, on avait établi qu'il pensait comme ça aussi. Je ne parlais pas de Shmuel. En tous les cas, Rabbeinu Yona et le Maran Mirotenbourg, les deux pensent que c'est pas Me'akev Bidievet pour le Ran. Mais beaucoup de poskim pensent que, du Rechamoudot, que c'est oui Me'akev Bidievet même pour le Ran. Et le Roche, il pense quoi sur ça? On va voir le Roche on va voir. Le Roche, il pense encore une autre chita. D'accord, maintenant il y a le Yesh Omrim et Mordechai. Non, je voudrais juste arriver bien au chitot. Le Yesh Omrim et Mordechai, lui, il pense que c'est les Raker et Tabassa. Alors, est-ce que le Ran et le Yesh Omrim sont la même chose ou pas? Le Char pense que c'est la même chose. Le Char est crevé pour H, que le Ran et le Yesh Omrim et Mordechai, il ne fait pas de différence entre Tabassa, c'est attendrir la viande. Mais le premier Galim, il dit non, il y a une différence. Pour, et voilà qu'il y a des nafkaminotes. Est-ce que c'est attendrir l'extrémité extérieure de la viande ou toute la viande? Le Ran, il faut attendrir jour l'extérieur de la viande. Et le Yesh Omrim, il faut attendrir toute la viande. Mais le chat n'a pas compris comme ça. Le chat a compris que c'est la même chita. Ouais, peut-être la Dachamo et tête. Si, bien sûr. Si tu donnes le Meraker toute la viande, il faut faire Ashraya. Alors que si tu dis Etev, Adacha, pas Moetet. Adacha Etev, sans Ashraya, pas Moetet. Adacha Etev, sans Ashraya, d'après la Havana du. Bon, ça marchait pour le Ran. Ça marchait pour le Ran, mais pas pour les Yeshobrim Mordechai. On peut dire que ça marche pour tout le monde. Aussi, on peut aussi dire son on donne une Nafkamina plus tranchante. D'accord? Le Mordechai lui-même, lui, il dit que c'est pour. Que c'est technique. Tant que tu as du sang, Be'ein, Alpnei Abassa, le Melach, il se remplit, le sel, il se remplit de sang, et donc il n'a plus la force de faire son boulot, d'extraire le sang qui est à l'intérieur. Il est neutralisé par le sang de l'extérieur. Et donc il n'a plus la kharifout du sel pour faire son boulot. Donc c'est comme ça qu'il n'avait rien fait. D'accord? Ça, c'est le Mordechai lui-même qui pense ça. Bon, moi j'ai toujours un petit problème, on va répondre. Si c'est vrai comme ça, comment ça se fait que la première minute il n'est pas neutralisé avec le sang qu'il a lui-même expulsé? Parce qu'il a déjà commencé à agir. Voilà, ça qu'on va dire. Comme il a commencé, il y a une mécanique qui ne s'arrête pas, on va dire. On est obligé de dire ça. C'est vrai que c'est bizarre quand même. Tu vas dire que le sang de l'extérieur, ça neutralise. Le sang de l'intérieur, comme il a commencé à exclure, il continue à expulser. Tu es obligé de dire ça. Pour le Mordechai. D'accord. Le Rashba, lui, question très annexe, il dit, c'est pour que le sel, il ne tombe pas. Pourquoi il faut faire Adar Harishona? Pour que le sel, il ne tombe pas. Donc, la même chose, Marloquet, est-ce que Bidi Evet, les Ratrila? C'est les baronets, tout. C'est avec du sel fin, c'est bon. Ça va pas tomber. Oui, on verra, c'est la prochaine chiot, on verra, est-ce que c'est le fin, c'est le gros, Rachi, Je Rambam. dis que ça Il dit marche qu'il va avec pas le tomber. sel Proche. Non, il va tomber, il s'accroche pas. Le sel fin, il s'accroche pas. Il s'accroche pas. Au contraire, le seul fin, il s'accroche, mais simplement, il va être détruit par le... Mais c'est pas lavé, c'est pas lavé, le sel On fin, n'a ça pas lavé. s'accroche quand même. On va dire que même si on n'a pas lavé, d'après le Rashba, Ah, c'est ça que tu veux poser comme question. c'est ça qu'il veut dire. Alors, c'est pas vrai, ça. On peut dire que ça va même le sel fin. Ça reste une couche, c'est un sel très fin, pourquoi est-ce qu'il ne s'accrocherait pas avec le truc? Bon, alors on va dire, on est obligé de dire comme lui que aucun sel s'accroche parce qu'elle est sec, la viande, etc. Maintenant, il y a le roche. Beaucoup de gens se sont trompés sur le roche, c'est pour ça que je veux le lire dedans. J'ai même lu des sfarines modernes qui sont, d'après moi, c'est pas du tout ça dans le roche, qui ont confondu le roche et le smack. Le roche, c'est pas le smack. On va lire. Vous avez le roche là ou pas du tout? Personne là? Bon, je vous le lis. Yesh Omrim, c'est le Yesh Omrim dans le roche, chez En Takana les Bassal, que si tu as fait Melicha, T'as dans le roche lui-même. Tu peux le trouver dans Choulim, Péricret, Siman Memba. Si vous avez Choulim ici, vous l'avez. Tous les cas, et le Bet Yosef l'amène. Yesh Omrim Shen Takana le Bassa. Il y en a qui disent que si tu as fait Melicha sans Adar Harishona, il n'y a pas de Takana pour la Bassa. Av imidechenu v'mlechinu asso. Même si tu fais une deuxième fois Adacha et Melicha asso. Les fiches à l'aider Melicha Rishona. Parce qu'à partir de la Melicha Rishona, Piresh Piksat Adam,
un peu de sang s'est extrait, et il n'y avait pas la force de l'expulser complètement, mais puisque la bassa n'était pas lavée avant. Le même sang revient et rentre dedans, mais ça fait l'eau chariki, il ne se glisse pas, qui vient chez le nimlar kagol. Et le malach, quand tu fais une deuxième anaka, tu ne peux plus l'extraire ce sang, qui va chez Gvar Piresh, Vechoser les taureaux, Dame chez Panish, Mevakom les Makom, on ne peut plus l'expulser avec une deuxième mélicha. Et ça, après, il le repousse, il dit que d'après la vue qu'on peut faire une deuxième mélicha à un sang absorbé, ça sera cachère, même ici, lui, il ne pense pas comme ça, le roche lui-même pense comme le ran. D'après le premier Gadi. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il dit le roche, quelqu'un? Quelqu'un peut bien le pshat dans le roche, là? On parle de Dame chez Piresh. Et alors? On parle pas de Dame Péry. Et quel est le problème? C'est Piresh qui a quand même encore à l'intérieur de la bassa? Je sais pas, il a l'air de... Non, on ne peut pas dire ça parce que le roche, ça, certains l'ont dit aussi, ils l'ont même écrit, c'est faux. Dans la mesure où le roche pense que Dame chez Piresh Mimakom les Makom, Kachab et Dievet. Non mais là c'est un échambrim là. Le repousse l'échambrim. Mais il ne pense pas qu'il y ait une chita comme ça. Hein? Oh, c'est le Dame qui est sorti Piresh les Gamré. Mais il va re-rentrer dans le sang. Il est sorti, il est re-rentré parce qu'il n'a pas eu une expulsion. Et c'est ça qui va en tarif la viande après les chambris dans le roche. C'est pas Dame chez Piresh Mimakom les Makom, c'est pas le smack, Dame Bein qui rentre dedans. C'est un din spécial que si tu ne fais pas un daha, le méla va commencer à expulser le sang. Mais là-bas, comme il le dit, mes fois, l'homme charik, il ne va pas glisser parce qu'il n'y a pas d'expulsion. Je sais pas, il saura qu'il n'y a pas une force d'expulsion assez forte, violente, pour que le sang qui va dehors glisse. Donc il va monter à la surface, il va juste apparaître à l'être dans l'air, et hop, il va re-rentrer. Voilà, Hein? Que c'est pas Hashbek Olekam. Oui, j'ai vu ça, mais je pense pas que c'est le chat. Regarde le chat. Lis mot par mot, tu verras que c'est pas ça le chat. Le mot par chat, c'est qu'il sort dehors, il rentre dedans. C'est pas pour Hashbek Olekam. Je peux te le relire dedans. Non, parce qu'il dit Sharik. Il dit Sharik. Mais après, chez le Ouda Rabassin, mais auto Adam Atzmo chez Piresh. Bidjouk, c'est pas le problème qu'il s'est déplacé à l'intérieur de l'avion. Adam Atzmo chez Piresh Choser, Nivla Bebassa, Velo Sharik. Pas lo Yatsa. C'est là, ok. Si les Gdolim ils disent. Si les Rishonim commencent à dire, on va pas se battre contre eux. Mais quand tu dis toi le pshat pachout, tu vois que c'est pas comme ça. Ok, c'est bizarre aussi comme la chonne. Piresh Mimakom Ajwa Vechosé Venivla Betoro. Il était Betoro. Pourquoi il a besoin de dire Chosé Venivla Betoro? Ah, il dit non, Vechosé Venivla Betoro. C'est un déplacement. Moi je pense que c'est le pshat comme on a dit même chez le Issovéter, simplement il sait que tu comprends. Pas je Mimakom les Makom, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé, mais il ne s'est pas sorti dans l'air. C'est-à-dire qu'il est revenu, comment il est Piresh Mimakom à l'aider chez Yatzabachus, fait Chazal et Toro. Bon, donc on a en vérité, vous avez bien remarqué qu'on a 7 chitotes, mais que ces 7 chitotes, on peut les cataloguer comme a fait le Taz et le Shah, en 2 grands mahanés, en 2 grands camps. Est-ce que la Hadara Rishona, c'est quelque chose dont on a besoin de faire pour pouvoir faire la Menicha? Ou est-ce que la Hadara Rishona est là pour empêcher un problème zdadi? Ça n'a aucun rapport avec la Menicha. La Menicha, on va la faire sans la Hadara Rishona. Mais c'est pour empêcher un problème zdadi que le sang rentre et contamine la viande. Comprenez? Par rapport au smack. Est-ce que c'est un marché ou c'est un ikou bayot? Ou c'est un ikou amonéa issou? Quel est le pshat de la Hadara Rishona? Est-ce que c'est un chelek du maasé achara de la viande? C'est un chelek du maasé plitat dam? Ou non, aucun rapport. Pour enlever le dam, j'ai pas besoin de la Hadara Rishona. Pourquoi j'ai besoin de la Rishona? Pour empêcher un problème. Le réa qui dit que le sang après 12 il va rentrer, c'est quel machané? Pour empêcher un problème. Il lui dit que la médicale elle marche très bien, même les khatria, à la limite tu pourrais le faire sans rien faire. Non, on a dit que c'était marloquette. C'est une marloquette. C'est une marloquette. Mais prenons la vie marmire. Mais même, ou les khatria l'obédier, mais dans tous les cas, pour le rad, c'est évident que la hadakha n'a aucun rapport avec un problème chitsoni. C'est un chelek du maasé ercher.
Donc pour le smack, pour le réa, le smack, c'est pour empêcher le sang qui rentre, ça prend un fritsoni. D'accord? Pour le ran et les chambrim mordéchi, c'est un erché, etc., etc. C'est pour ça que le Taz n'a pas amené toutes les chitotes. C'est bizarre, il n'y a que 2 chitas. Il a écrit, les Bet Yosef et Bishte, Bet Pamir, que le Bet Yosef en amène plus. Les Adara Rishona, Echad Mishum Dam Shebeit, Vatamere Mishum Shteraka Abasa. Il a catalogué en 2 Machane qui regroupent les autres chitotes. D'accord? C'est clair? Alors on reprend. Combien de chitotes on a vu? 7. Quelqu'un peut le dire? Rapidement? Allez, vas-y, lance-toi. Non, le Mordechai, il est dans la chita de Ercher Menicha, il n'est pas dans un problème. Parce que le Mordechai, il dit que ça neutralise le sel. Si tu veux faire par camp, il faut que tu mettes le Réa, le Smack et le Smack, et c'est tout en vérité. Et le Roche, et les Chambrim Maroche, les 3. Les 4 autres, c'est un Ercher. Le Ran, les Chambrim Noran, le Rajba, le 4e, le Ran, les Chambrim Bera, et le Mordechai. Mordechai, Ran, les Chambrim Bera et le Rajba, c'est pas du tout pour monnaie un problème, c'est les 4 pour empêcher l'achat. Alors on reprend très rapidement. Première chita, le Réa. Alors le Réa, c'est quoi? Bravo. On doit faire la Rishona parce qu'après 12 heures, on a un problème. Peut-être que tu vas oublier de faire la Daravoda et le sang va rentrer. Le smack et le smack, c'est quoi la chita? Tout de suite. Attends, quand tu mets du mélange, le dambéan, on ne dit pas les klalim, donc, quand on ne dit pas tous ces klalim, dès que tu mets du sel, ça la rentre à elle. D'accord? Le yeshobrim, le ram. Les raquers quoi? Marloquet. Après le chat. Il n'y a pas de différence entre le ran et le yeshobrim mordéchi. C'est pareil, c'est les raquers. Ouais. Et le prix des Dayek, que c'est pas. C'est à ça. Le yeshobrim mordéchi, c'est quoi? Tout le bassin. Les raquets, attendrir tout le bassin. Le mordéchi lui-même. C'est une dame. Qui va affaiblir le sel, qui va le gorger de sang béin, qui va l'empêcher de faire son boulot. Le rajba, faut que ça tienne, et le roche, comme on vient de voir, qu'on a peur que ça sorte des arorantes et que ça rentre à l'intérieur. C'est clair? 7 chitotes. Alors, quels sont les nafkamines? On va faire quelques nafkamines de chitotes qui sont importants pour la halacha. Alors, le premier nafkamina très simple, s'il a avar et qu'il a malar bliadaha, il a oui fait la melicha, et qu'il n'a pas fait la halacha rishona. Pour le réa, qu'est-ce qu'est la halacha? Après 24 heures, après 12 heures. Non, avant 12 heures, on parle. Pas de problème. Aucun problème. Il y a un rachach, mais si t'as fait, Aucun problème. tu dois refaire halacha et medicha ou pas? Walou. Hein? Rien du tout. Non, Rien du tout. Il s'est rien passé. Tu fais un halacha acharona et tu cuis ta viande, baya. Pour le smack et le smack, Diabat, c'est ma caisse, c'est foutu. elle est tarif la viande. Elle est tarif la viande. Pour le ran, le chambrim, le mordéchi, rajba, il faut simplement refaire. Donc 3 positions. On va voir si tu as fait Melicha, Blé à la Rishona. Pour le RAN, c'est Meakev et Diabat. C'est-à-dire après la viande Ça, c'est le Isobété et d'autres qui ont voulu dire que le ran, oui, il y a une grande marque locale. La plupart des gens disent que le ran, il n'est pas rochèche, mais qu'il y en a qui disent que le ran, il a rajouté ça. Mais qu'il y a aussi le rachash de l'Alpinaman, il y en a qui disent le contraire. c'est pas qu'il a rajouté ça, ça veut dire Sachita c'est les rakir à bazar. Si la viande elle est pas raka, alors Mimé il y aura le sang qui va sortir va rentrer. Étant donné que la viande n'est pas raka, le sel ne va pas être poêlé complètement, ça va être un petit peu comme le roche. Comme le roche. C'est une grande marloquette dans la plupart de ce qu'on nous dit, c'est à peu près 99% des poskim et des rishonim. Mais certains disent que chacun a l'autre. Par exemple, ceux qui disent caché, ils ont aussi Pidamasa, et ceux qui disent Pidamasa, ils ont aussi caché. Donc tous les nafkamina tombent après ces chitotes-là. Puisque la pashtout, c'est pas du tout comme ça. D'accord, ça c'est clair? Très bien. Maintenant, deuxième nafkamina très simple. Si Malar, Bliadachav et Bichet, qu'est-ce qui va se passer là? T'as fait une melicha, t'as fait un dacharona et t'as fait un bichoul. Pour le réa, C'est bon. kosher les madrines. Pour le smack,
Mais combien faut-il? Combien il faut? Damben. Damben. Shishim Negedma. Damben. Damben. Danben. Oui, Damben. Bravo, Danben. Pour le Mordechai et le Chambray Mordechai. Kola. Voilà, ça c'est le seul, un des rares cas où le smak et là sont les koulas. Ou le Mordechai Martis. Il sera les koulas, le smak et le smak ici. Parce que eux, ils se disent pas que la Mélicha n'a pas eu lieu, elle a eu lieu. Tout le sang qui est dans la bassa, elle est expulsée. Donc il faut juste annuler quoi? Le sang qui était autour, c'est très peu. Shishim Negedan Ben. Machéen Ken de Mordechai. Oh, Yeshomri Mordechai, Oloran. Et peut-être le Rajba, Marloken. Que eux, il n'y a pas une Mélicha. S'il n'y a pas une Mélicha, le sang, toute la Khatira est gorgée de sang. Donc il faut Shishim Negenma. Toute la Khatira. Et donc là, on a une des Nafkamida où le smak et le smak vont être les koulas. Alors que d'habitude, on a toujours le marmire. D'accord? Comment? Oui, mais d'après, il y a plein... oui, t'as raison. Tout à fait. C'est une autre nafkamina. Adachamo était. Une autre nafkamina va être s'il faut faire un shraya ou pas. Les seuls shita qu'il faut faire, shriya, c'est ou le ran et le yeshomri Mordechai. Les autres... Non, il ne parle pas de shriya. Pourquoi il n'en parle pas de Ouais, il ne parle pas. Parce que pour les gens qui pensent que pour le ran, c'est une des rayas du prix Mégadim, que pour le ran, comme c'est que pnei abassa, adacha etel, ça met rakef, pnei abassa. Et il y en a même qui ont compris le ran, que c'est pas un durcissement de la viande, c'est une pellicule de sang séché qu'il faut méraker. Donc c'est sûr qu'une adacha etel, ça suffit. Mais pour le yeshomri Mordechai, qu'il faut méraker toute la bassa, ça, c'est shriya. C'est pas rempli, mais non. La preuve, c'est Agma, parce qu'Agma a dit que les tabachés, ils font. Les tabachés, ils font shriya. Peut-être. Hein? Pour le Yeshomrim du Mordechai, ça va pas passer. Après, oui, ça, oui, pas ça. Mais en tous les cas, le minag de faire Khetisha, la viande, de faire 1 heure dans la viande, dans l'eau, ou Khetisha dans l'eau, oui, Khetisha dans l'eau, c'est Fadaï, d'après les chitotes qui pensent que les raquettes Abassa. C'est pas chot. Il n'y a pas de sphère de maîtriser dans l'eau pour enlever le damal pnei Abassa. Si je reste comme ça. Non, le char, il faut faire très attention, si tu fais comme ça très simple, c'est pas bon. Il faut faire Adra et Tel. Juste Avara, comme ça, c'est pas bon. Karcher, quoi. Hein? Le Karcher, c'est ça. Le Karcher, c'est quoi le Karcher? Ah, fort, oui, ou bien un gros jet d'eau longtemps. Ça soit Adra et Tel, pas zoom, comme ça. C'est le grand problème dans la cache. Très grand problème. Moi, j'ai des amis qui vont faire Shrita en Amérique du Sud pour gagner un peu d'argent. Ça paye assez bien. Ils me disent que la grande différence entre les Erchertov et Pachtel, c'est 2 Nekuda. Celui-là, et aussi le temps qu'on lui demande, combien de Shrita on lui demande à faire dans l'heure. C'est les mêmes chochettes. Non, mais c'est les mêmes chochettes. Rabbanout, Eda Haridit, tout, c'est les mêmes chochettes. C'est les mêmes. Simplement, quelle est la différence? C'est la Hashgacha, ceux qui font le business. Il y en a, la Rabbanout, ils ont besoin, ils te disent, moi je veux 50 bêtes en 1 heure. Tu me racontes, le gars, il y va lui-même. Quand il travaille pour la Rabbanout, c'est 50 bêtes par 1 heure. Alors que, ou 30 bêtes par 1 heure, je ne rappelle plus les chiffres. Quand il demande 10 bêtes par heure. Il m'a dit, le seul qui m'a jamais dit un Ketsem, c'est Sherit. Ils m'ont dit, il m'a raconté lui-même, il m'a dit, je m'en fiche, tu mets 1 heure pour faire une bête, je veux une bête cachère. Comme ça, le Mashgiach, il le dit. C'est ça qui change la cachère. En réalité, ce qui change la cachère, c'est le business. C'est tout. C'est que l'argent. C'est ça pour reprocher, on va dire, il y a trop de... La rabbanout, elle n'a pas tellement besoin. Non, le problème de la rabbanout, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup plus de viande. Tu rigoles, ils nourrissent 6 millions de personnes. C'est pas le même principe. Ils ont 6 millions de personnes à fournir. Tout est caché en Israël. Donc tu as 6 millions de personnes à fournir. C'est un cycle industriel énorme. On ne peut pas s'amuser à faire une bête en 1 heure, c'est impossible. Tu peux pas faire une cache-route de masse comme tu fais une cache-route élitiste. Et aujourd'hui, avec le développement du monde élitiste, ça devient aussi problème. Mais c'est ça que et si ce sont glorifiés par rapport à ça. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas tellement. Il y a aussi du halak. Il n'y a pas besoin de vendre que du halak. Ce qu'il trouve, tant mieux. Ce qu'on passe pas grave. Il faut qu'il y a besoin de trouver que du halak, que du lat. C'est pas vrai qu'il fallait y penser. Non, mais il doit en faire beaucoup plus, le gars. Parce que s'il en fait comme ça, il n'y en a pas. Mais même. En France, c'est le contraire en Israël.
Non, non, c'est à vérifier. Tu vas comme ça. Faut vérifier, ouais. Tu vas nous faire manger Bendine, toi. Bon, ça c'est un spa que j'avais jamais entendu, ouais. Non, mais ça c'est logique, c'est logique. Non, mais ils ont un besoin énorme aussi, ici, ça vérifie. Bon, allez, on y va. Donc, Ils ont une quantité énorme. donc quatrième nafkamina, shria. D'accord? Donc, on a vu ça. Cinquième nafkamina, si tu rotais à la bassar, après la melicha rishona. Ah, Dacha rishona. Est-ce qu'il faut, il y a un son qui ressort. Pour le ran, il n'y a pas de problème. Pour les gens, il n'y a pas de problème. Mais pour les, sauf si on dit qu'il est crochèche, mais sauf, Pour le smack. tous les autres, il faut refaire. Pour le smack, il n'y a pas de problème. Si. C'est pas le Damben, ça, c'est ça? C'est écrit que oui. Dampleta, non? C'est écrit que oui, non. Pas pleta, t'as coupé. C'est pas le dampleta, c'est celui qui est sorti avec le sang, avec le sel. Maintenant, une autre nafkamina intéressante, si tu as fait shria dans la moitié de la viande. Tu l'as mis dans un verre, voilà, comme ça, voilà. Moitié de la viande ici. Si on dirait court, tout est une traquère, sinon... Il y a une vue qui dit que quand tu as fait ça, qui c'est qui dit ça? Le pitre de Chouva. Il dit que si tu fais la moitié, ça méraquère toute la bassar. T'as pas besoin de mettre toute la viande dans l'eau pour qu'elle soit rico à bassar. La moitié va influencer sur l'autre. Ah oui, c'est logique, hein. Ah bon? Oui, c'est une entité. C'est une entité, bon, j'en sais rien. En tous les cas, d'après cette vue-là, il va en sortir que... C'est bon pour le ran et le mordechai, c'est bon, pour les autres. Ça sera pas bon, le mordechai sera pas bon, pour le smack et le smack sera pas bon, parce qu'il y a une partie qui a plein de sang. Autre nafkamina. Bon, on peut beaucoup s'amuser avec plein de nafkaminot, on va ça l'essentiel. Si tu fais par exemple de l'eau, tu fais avec de l'eau glacée. Ou bien avec des mépérotes, d'après le rama, c'est matriché, c'est-à-dire ça rend caché là. D'après le ran, c'est pas bon du tout. D'après les chambris, mais mordechai, c'est pas bon, mais d'après la vue que sur ma vie à la massage, on a rien à faire que ça soit dur. Les droits, c'est pas évident. Mais Pérod, le rama, il dit que ça matriche. Il y en a plein qui sont relèques, le char et le tas sont relèques, mais d'après la chita du rama, que ça rend caché la viande, ça sera une afkamina. D'accord? Pourquoi il s'en fiche le smack et le smack que ça soit caché d'après la plupart des bougies. Il y en a qui disent comme vous. Caché, donc là, ça va. On s'en fiche, mais ça enlève le malpléin à bassar. La page c'est que le smack et le smack ne pensent pas qu'une viande cachée soit un ikouf de melicha. Ils ne pensent pas que ça empêche la melicha, viande cachée. Même si je fais un geste pour la rendre. Ouais. Il y a des vues qui pensent comme vous, qui disent que ce qu'a dit le smack, c'est qu'on parle d'une viande qui n'est pas cachée. Ouais. Bon. Alors, comment a été posté avec le Mechaber et le Rama? Je sais pas, Alors, on va essayer de faire des petits primés. Alors, qui veut nous lire le Mechaber? Allez-y. Il est content, regarde. זה להדיח הבשר קודם מליחה, אם הדיחו הטרח, יצא להדיחו הבאי. אם אחר שהדיח חתך כל מתחת לשתיים או לשלושה, או שהסיר קלפי הרגליים לאחר הדחה, צריך לחזור ולהדיחה. זה le מחבר, il a l'air plus mordechai. On ne sait pas pour le moment. On va voir. Pour le moment, on peut rien voir. Lis-moi le bête. Le bête, c'est bête. אם עליו ולא הגיע תחילה, יחילו והם יחילו שנית, ויש עושרי. Ok. Maintenant, il y a un autre Béraber qui dit que si tu as coupé la viande en deux, il faut qu'on vienne le lire. Alors, de ça qu'il est dit qu'il faut que si tu as coupé la viande en deux, il faut revenir. À première vue, ça enlève le ran et les chambris mordechai. On peut les enlever à première vue. Puisque si c'est un problème de rico, on entend puisque tu es coupé en deux. D'accord? Le fait qu'il a dit que si tu as fait une melicha, sans adacha, c'est kacher, que veillez chambrin kshasou, d'après le grand klal de stam veillez shalacha kestam, ça veut dire qu'il n'est pas sauvé comme le smack et le smack. Donc on a déjà enlevé le ran, on a enlevé le chambrin mordechai, on a enlevé le smack, il en reste 4. Hein? D'accord, il y a le mordechai qui tient bien là. Ouais. Mais on pourrait peut-être dire le rajba. Non, là, il ne le ramène pas dans le Yosef. Ouais, tout à fait. Il n'amène pas le rajba, donc à première vue, il n'est pas sauvé. Donc on sort le rajba. Qu'est-ce qui reste? Il reste le mordechai. Non, le roche, va dire que non, pas les chambres de roche, puisqu'il dit que c'est le caché à Bédiévé. Donc le roche saute aussi. Le roche, il pense comme le ran. D'après le ran. Donc il reste qui à première vue? Il reste le mordechai. À première vue. À première vue. Qui c'est qui dit comme ça? Bravo, vous avez trouvé tout seul. C'est le Pri Megadim. Le Pri Megadim dit que le Mechaber, dans ces calculs qu'on vient de faire, pense comme le mordechai. Par contre, c'est très étonnant. Il y en a qui, il y en a qui disent, qui pensent comme le ran. J'ai jamais compris ces gens-là. Ouais. Ouais. Comme le Rama, ouais. Comme le Ran, ouais. Bon, il pourrait penser comme le ran.
Ah, pourquoi est-ce qu'il y a... Ah non, mais alors, justement, la couchia que pose le Knesset Agdola, c'est que s'il pense comme le Rav, pourquoi t'as besoin de refaire là? Il חושש לכתחילה או זאת, הוא סמק, חושש סמק לכתחילה, אבל עיקר הדין Après, on לכן se הוא le לא top. בדיעבד זה מותר. Très bien. Le Icaradine, On va dire ça. On va dire qu'il pense comme le Rav les Khatila et qu'il est Rochette il est Rochette Mégane. Très bien. Le problème c'est sur le Maintenant, le Rama, il dit tout et son contraire. Puisqu'il faut un Shriya, donc ça veut dire que c'est comme le Ran ou les Shomrim. D'un autre côté, on voit qu'il est... Attendez, dis-le avec l'autre clal, comme ça, c'est important ça dans le Ramadi. Dis-le à Oui, avec l'autre bien sûr, mais clal. Diabète, c'est caché, mais tu vois qu'il est Non, Roche. il dit Diabète, c'est assour, avec l'autre clal. Non, là, non. S'il a fait Etel, j'adore qu'il écrit que c'est bon. S'il a fait un Darat Etel, ça c'est que ça, Mouette, s'il a fait un Darat. Pour ça, il dit Veille, ça ken avec l'autre clal. Non, s'il n'a pas fait Etel, il le dit, mais fâche après. Regarde. Je parle du cas où il a fait. Il a coupé la viande. Je parle pas de ça, moi. Je te parle maintenant s'il n'a pas fait Shriya. S'il n'a pas fait Shriya, c'est bon, mais Diabète. Mais en tous les cas, les Khatila, il dit qu'il faut faire Shriya. Même le Ran, il dit qu'il n'y a pas besoin de Shriya. On est d'accord. Donc on voit qu'il est comme le Ran, et comme les gens, il est Rochesh, le Ran et les gens d'Ari. D'accord? Les gens vraiment le fait qu'il dit que Bidi Evet c'est assourd, quand tu as mis du sel sans faire un dacha, donc il faut faire comme le smack. Sans Efsen Meroubé, on parle. Oui, ça veut dire que c'est Caradine. Non, ça je me bats toujours contre cette interprétation que tout le monde dit, c'est faux. Le Efsen Meroubé, ça ne veut pas dire que c'est l'Ikaradine, tu penses. Le Efsen Meroubé, c'est que tu es sommaire sur les autres vues. C'est pas d'accord comme ça. J'ai 100 preuves pour ça. Quand Ratal dit pas ça. Peut-être. Mais moi, je t'amène d'autres sons de Rishonim qui disent comme ça. Que le Ikaradine, il est pas comme le Efsen Meroubé. C'est comme ça que je pense à Allah. Maintenant, comme il y a Efsen Meroubé, il y a un autre facteur économique qui rentre. Il y a Chalbénissement, il y a un Rambam. Je peux me sommer sur un Rambam, ça va. Si Allah n'est pas Mais comme je pense ça, on pas de sommet. La halakha n'est pas comme ça sans Efsen. Sans Efsen. Maintenant, il y a Efsen, on change la halakha à cause du Efsen, on va d'après les vues qui béquellent. Ah, c'est bizarre. C'est pas dingue. J'ai pas été marqué, j'ai pas trop. Efsen Meroubé, c'est pas un djinn les Khatrila, comme vous voulez dire. Que les Khatrila, je vais te rechercher les autres. Voilà. Non. Efsen Meroubé, ça veut dire Karadine, tu penses que la halakha, elle est comme X. Simplement, si il y a Efsen Meroubé, on peut être sommaire sur d'autres vues que la halakha, elle est pas comme X. J'ai tranché là, la fin. J'ai tranché. J'ai tranché qu'on n'a pas d'Efsen Meroubé. Bon, ça c'est une question théorique, on va pas parler de ça. Mais en tous les cas. Il y a une grosse acclamina chez nous là. Bien sûr. Parce qu'elle s'est Meroubé, il est Ouais. Ah, c'est pas comme ça, le premier gars, il pose des questions. Que quoi? Et puis il tira dans du Rama. Il dit pas même que c'est le Meroubé, on est matière. Machma, que c'est comme le Rigour, que c'est d'abord. Et après, tu me dis le Dark c'est bon. Marie Jacques Macharal, il est fait. Comme le smack, alors tu choisis. C'est ça? Tu es là, donc est-ce que tu penses que Mili Karadine, c'est bien, est-ce que tu penses que c'est le Sen Meroubé? Après, normalement, on n'aurait pas posé de question. Quel est la couche du premier gadim? Dans Efsen Meroubé, c'est bon, donc tu penses pas comme le smack. Et alors? Pas comme le smack. Oui, alors? D'un autre côté, après, tu me dis, mais si tu fais généralement Adacha Mehat, Ouais. petite Adacha, alors c'est bon aussi. Alors, faut savoir, ou bien tu dis que tu penses comme le smack et ça suffit, ou bien tu penses le ricourt. Choisis. Après, nous, il n'y a pas de couche avec là. Oui, il y a pas de question. pas de couche. couche. Il y a un mec, c'est pas comme ça. Il plus, il a pas de couche. Il y a un mec, c'est pas comme ça que là. Ok, peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent comme autrement. Mais moi, j'ai amené énormément de preuves que c'est comme ça. De plein de rishonim, de plein de vues. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent pas comme ça. Bon, c'est théorique. Ouais, le fait qu'un bien qui va il pense pas à coucher, tu vois qu'il pense comme moi. Non, Il pense comme lui. Non, c'est d'après, il faut être couché. Non, que d'autres pensent pas. En tous les cas, comme ça ou comme ça, certains veulent dire que le Rama, il est rochèche toutes les chitot. Les Khatrila. Et que Bidi, qu'il est rochèche toutes les chitot. Et qu'après, il fait une gradation de les Khatrila, on est rochèche toutes les chitot. On essaie de faire toutes les chitot. Après, il y a du Bidi Evet sans Efsen Meroubé. Et après, il y a du Ragbe Efsen Meroubé. C'est-à-dire qu'il a fait une sorte d'harmonie de psak tout à fait mélangé, qui ne pense pas une seule chita mais fourrage, qui pense toutes sortes de chitotes, qui les rejette toutes les chitotes. Simplement, après, il fait une organisation par rapport à l'importance des chitotes. Quand tu dis Efsen Meroubé, c'est-à-dire qu'après il doit refaire quand même la Dachashnia ou pas d'après le Rama? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord, donc il recherche ça. Et dans la Dacha, on dit. Personne n'est possède Bidi Evet, un phénomène comme le Réa. Non. Il fait toujours une deuxième Adacha, même s'il a fait une Adacha avec ça de début. Ouais. Non. Ah non, ça non. S'il a fait comme ça, Bidi Evet, même quand t'es cuit, c'est cachère. Là, d'après le Taz. D'après le Rama. Et d'après le Char. Et d'après le Kumigadim, non. D'après le guerre, non. Non, il a la on est Il y a la Bidi Evet, c'est bon, même pour les Ashkenazes. Quand t'as le char et le Taz. Bon, très bien, ça c'est bon. Tu dois refaire avant le bichou, si t'as fait le bichou. Maintenant, est-ce que c'était... Maintenant, reprends-toi un peu plus dans la halakha. Ah, mais si t'as fait le bichou, Pour Méganique, c'est taré si t'as fait le bichou.
Si t'as fait mouettet. Oui, ça fait Ça fait mouettet. ce qu'il pense comme le Mordechai. il dit. Ouais. Ouais, c'est bon. Non, pas comme le Mordechai, Ouais, parce excuse-moi. qu'on se comme Loran, il faut refaire du Comme le Ran, s'il pense comme le Ran, c'est pas bon, il n'y a pas eu de ricourt. Vous dites, ça va à quel. Ça marche pas, ouais. Mais la halakha n'est pas comme ça, n'est pas comme le Trimégadi. La halakha est comme le chat et le taz. Donc maintenant, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que cette histoire de Chetzisha, est-ce que les Sfaradim doivent le faire? Ouais, il la saute. Le Kafarim écrit, mais Fourash, que le Binak Barbé, mais comme votre Sfaradim, là aussi. Là aussi, Le Kafarim il écrit, je vous donne la source si vous voulez. On ne fait pas Chetzisha dans Siman Yudzain, Sif Katan Yudzain. Il amène du Bilchom Zifre Tzedek, qu'il y a plein de mes commandes des Sfaradim qui vont pas, ils font juste Adara comme le Mechaber. Certains veulent mettre Adara et Tev. Adara et Tev. Maintenant, certains veulent mettre du Mechaber. Vous connaissez ce rappel sur le Mechaber plus loin, qui dit par votre Chetzisha, que s'il faut faire, il y a un Adara, que si vous allez laisser une viande pendant 3 jours, on ne peut plus le faire Menicha. C'est un minag des Gaonim, il n'y a pas écrit dans la Gemara, mais au bout de 3 jours, si vous l'avez laissé, c'est pas bon. Donc, mais si vous le retrompez dans l'eau, c'est bon, ça repart. Et là-bas, le Mechaber, il dit, ça redonne 3 jours. Le Mechaber, il dit, par contre, Chetzisha. Ça te redonne 3 jours par contre, Chetzisha. Certains voulaient être médaillés. Pourquoi il a dit par contre, Chetzisha? C'est qu'en réalité, il est d'accord avec le rabbin qui fait attendre Chetzisha, que le faire Shriyad pendant Chetzisha. Bon, c'est un diouk qui vaut ce qu'il vaut. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a peut-être un remède dans le Mechaber qu'un Chetzisha. D'ailleurs, il a ramené dans le Bet Yosef. Oui. Non, mais qu'il est écrit dans la lacha, par contre, Chetzisha, c'est qu'il est au Chez Chetzisha. Ce qui irait bien d'après le prix Bégan, que c'est comme le Ran. Et que le mec qui n'a pas marqué mes fourrages dans le Sifalef, c'est pas une raya. Il sait que tu comprends que c'est pas dire, tu vas prendre plus tard, les séifim plus tard. Bon. Mais en tous les cas, ça va dépendre des minagim. Pour les Sfaradim, ça va dépendre des minagim. Il y a énormément de champions d'Afrique du Nord, ils faisaient tous Chetzisha, je crois. Minag Yerushalayim, Sfaradim, de faire Chetzisha. Mais à Bagdad, les Irakiens, ils ne faisaient pas Chetzisha. Tu sais qu'il y a vraiment aussi qu'il faut faire, comme il a dit, la saute, il Ouais. alors qu'il vient de... Ouais. Bon, le Kafarim, il dit que... Hein? Adara Tova. Une bonne Adara, même dans un kéli, frotter, tac-tac, chifchou, pour voir, hein, il faisait ce qu'il fallait, c'était bon. D'accord? Très bien, maintenant, est-ce que, si on finit avec ça, si on a fait, d'après les Ashkenazim, enfin on va commencer par les Ashkenazim, on a fait une Adara, on a fait un Médicha, on a oublié de faire Adara. On vous appelle, bonjour, arabe, j'ai oublié de faire Adara. Donc qu'est-ce que vous leur dites? Première question, sur la Ashkenazim. Première question. Parce que là, il Au revoir, après combien de temps? général, c'est le bouger qui pose la question, il doit avoir un rappel. Il doit avoir quoi? Il doit avoir à tout le monde. Ouais. N'importe quel client, il demande. Ah oui, c'est un boucher, bien sûr. Bon, on va dire, si c'est pas un boucher, c'est toi. Si les Sfahad, on a dit Bidi Evet Kacher, tu le Befsen Mouad pour le Mechaber. Donc qu'est-ce que tu fais? En Arachti, tu le refais Ménicha, pas de problème. Si c'est un Ashkenaz, alors on va dire, est-ce que ta Adacha, elle a eu lieu très longtemps? Ta Tekma, il a chargé Ménicha 18 minutes. S'il y a eu 18 minutes de Ménicha, là on est dans le cas du Befsen Meroubé. Non, le Befsen Meroubé, si il n'y a pas de Befsen Meroubé, tu jettes la viande. Un attaque à voir pendant dans 2 minutes. Mais à première vue, tu jettes la viande. Si ça s'est passé, Il a fait Adara Ktsat. il a fait Adara Ksat, ou bien même qu'il n'a pas du tout fait d'Adara, mais qu'il a pas, que c'est pas Nigma les 18 minutes. Là, le char, il amène que là, d'après là, on peut faire Sli les Kula Alma. Même d'après le Smak. Yud Gimel. On a dit Yud Gimel le Smak, le char, il dit qu'on peut faire là-bas même. En vérité, c'est comme ça, pour être très simple. Pour les Ashkenaz, si vous avez fait une Melicha sans Adara, pour les Sfahad, un Melicha sans Adara, c'est qu'à chaque minute, après le d'une boîte, après que ces 18 minutes sont passées, il n'y a pas de question, vous refaites une Adara et vous refaites une Melicha. Ashkenaz, c'est plus compliqué. Pourquoi? Ça va dépendre. Si tu as fait une Melicha complète de 18 minutes, il y a une grosse marloquette, est-ce qu'il a un takana avec Tzli ou pas? La plupart des poskim pensent qu'il y a plus de takana pour le Sfahad. Et s'il n'y a pas Efsen Mouroubé, tu jettes cette viande. Ça ne dépend pas aussi s'il a rincé ou pas rincé. Non, on parle pas qu'il n'a pas rincé. On n'a pas rincé. S'il a rincé, c'est c'est bon. S'il a rincé, c'est c'est bon. Non, s'il a fait la femme, il n'a pas. C'est bon, puisque tu vas refaire une deuxième fois. Tu refais une deuxième fois, Shria, il n'y a pas de problème pour la toute. Oui, pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. On parle qu'il n'a pas du tout rincé. Il n'a pas du tout rincé. S'il n'a pas du tout rincé, même pour il n'a pas du tout rincé pour un Sfaradi, c'est bon, Bidi Eben, que tu peux refaire Adacha et Menicha. D'accord?
Pour l'Ashkenaz, non. Pour l'Ashkenaz, s'il n'y a pas FCA, Efsen Meroubé, tu es possède pour lui comme un saladi. Efsen Meroubé, c'est une belle tranche de gigot qui vaut 20 euros à un vrai, tu lui dis pas de problème. Tu dis, tu refais Adacha, et tu refais Melicha. Si par contre, c'est pas Efsen Meroubé, alors là, tu choisis d'être possède selon si c'est un d'humeur Mahmir ou Bekel, s'il peut le faire, si je te dis, je peux le faire tzli au moins. Quand il y a les deux vues, tu fais ce que tu veux. C'est qui se rolkim sur ça? C'est qui se rolkim pour le tzliya? Il y a plein qui se rolkim. Le Torah Tratat, le Torah Tratat, c'est un saut. Afilou Betzli, c'est un saut. Quand il y a du Torah Tratat. D'accord? Et donc là, tu peux être Mahmir ou Bekel. Maintenant, s'il y a eu, tu as mis le sel et tu t'en es aperçu avant 18 minutes. Là, on peut se reposer sur le chat qui dit que toute la proba du Torah Tratat et que ceux qui disent que même s'il y a une Otakana, c'est quand il a gommé, ce qui est un peu bizarre, parce que ça voudrait dire que le sang rentrerait complètement qu'à la fin de la Mélicha. Pas tout de suite. Ce qui est bizarre. Mais bon, il dit en tous les cas comme ça, que là, les coups d'Alma, tu peux faire ça. Il y avait une vue qui dit pas comme ça, il disait, c'est pas vrai, tu peux faire ça. Et il faudrait que Halakha est comme ça comme le char, même pour un Ashkenaz, que si la Mélicha n'a pas passé le temps de 18 minutes, et que tu l'as aperçu avant, tu peux, même si elle n'a takana, elle est des Adacha et Mélicha, Chéni pour les Sfarad, pour les Ashkenaz, allez des Tzli, s'il n'y a pas d'Efsen Meroubé, allez des Tzli, tu peux le faire. Alors certains poskim un peu pointilleux disent 2 minutes. Est-ce que tu dois maintenant enlever le Efsen Meroubé? Bon, la plupart disent si il y a Efsen Meroubé, tu permets de faire Adacha et Mélicha. Imagine qu'un gars, il a un marqueur de Bnei Brak, il dit 2 minutes. Il y a 2 solutions ici, il y a 3 solutions. Jeter la viande, là, lui faire tzli ou lui faire Mélicha, d'accord? Alors, tu as un Efsen Meroubé, je veux bien. Mais si je t'oblige à faire tzli maintenant, qui d'après certaines vues sont bons, d'après certaines vues c'est bon, est-ce que ça sera toujours le Efresh de Bichou, la tzli, ça s'appelle Efsen Meroubé? Ouais. Est-ce que ça s'appelle, il te dit on va être mahmir, que quoi? Que je t'oblige à faire tzli. Parce que quand je te fais tzli, il n'y a plus de Efresh de Efsen Meroubé. Donc tu vas être obligé de faire tzli. Mais la plupart des poskim ne sont pas crochés comme ça. Ils disent, du moment qu'il y a un Efsen Meroubé, on promet de faire Adacha et de faire Bichou. Quand je si Dieu veut, donc on dira, si Dieu veut, après Mélicha.